Récemment, en 2002, en visitant avec mon épouse la bambuseraie d'Anduze, ça a été le déclic. Nous nous sommes dit, tiens, dans notre terrain, puisque les bambous c'est très beau et ça pousse très vite, il faut en mettre dans notre jardin. Et puis ensuite, on s'est dit, compte tenu de l'ampleur que prenait notre propriété, on s'est dit qu'il serait intéressant de faire partager notre jardin à tout le public. Et c'est devenu le jardin du Loriot. Avec 130 variétés de cette herbe géante sur 5 hectares. Sa floraison mystérieuse fascine les botanistes du monde entier depuis la nuit des temps et passionne les amateurs car c'est une plante bien à part. Le bambou, c'est une herbe géante. C'est de la même famille que cette herbe. C'est de la même famille que le riz, le blé. Une de ses caractéristiques majeures, c'est qu'il va pousser en une seule fois. Atteint sa hauteur maximale, fait ensuite ses branches pour enfin sortir ses feuilles. C'est ainsi que chaque année, souvent un peu avant l'été, les cannes, appelées les chaumes, sortiront de terre en se multipliant. Le bambou détient le record du monde de croissance pour un végétal avec 1 mètre en 24 heures. Le jardin du Loriot, c'est aussi beaucoup d'autres plantes introduites dans ce décor naturel du bocage. Nous souhaitons qu'il s'intègre dans le paysage vendéen, qu'il ne bouleverse pas le paysage. Et nous gardons beaucoup de plantes sauvages qui viennent cohabiter avec les plantes que nous avons apportées, qui viennent des autres continents. Monique et Jacques Chaplin ont dédié leur jardin à Jean Houzeau de Le Hay, voyageur botaniste et grand découvreur de bambou au début du XXe siècle. En rencontrant les créateurs de ce tout nouveau jardin vendéen, vous voyagerez à travers l'histoire de ces plantes venues du monde entier et saurez tout sur cet incroyable végétal qu'est le bambou.